ou je dirais shalom, shalom à tous. Euh, Bien, je vais vous faire mon témoignage. Comment j'ai rencontré Christ, comment je suis né de nouveau. C'est aussi important pour toutes les personnes qui me suivent et qui cherchent à savoir qui est le prophète Sosthène et comment est-ce que il est devenu chrétien, comment il est né de nouveau. Je m'en vais vous livrer, voilà, en quelques minutes, un petit peu. Il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer pour cette première vidéo, de dire juste quelques éléments, les périodes les plus importantes dans cette conversion. Bien, ma conversion va arriver dans un cadre bien particulier, spécifique. Et bien sûr, lorsque chacun de nous est appelé, il est appelé d'une manière exceptionnelle et spécifique et qui lui est propre. Et selon la manière avec laquelle Dieu l'a appelé dans sa maison à faire partie des élus ou à faire partie de l'armée céleste ou à faire partie des héritiers que nous sommes. Alors, cela arrive, je suis en classe de première. Oui, je suis en première et je suis en première scientifique parce que j'avais envie, justement, j'aspirais à devenir un scientifique, un biologiste, un médecin ou parce que je faisais justement, à l'époque, on parlait d'avoir un bac D, vous voyez. Donc, le bac D, à l'époque, était plus ouvert que tous les autres bacs. Donc, je pouvais à la fois soit devenir ingénieur, parce que je voulais faire fabrication auto. Je voulais aussi faire pilote, les grandes lignes, parce que j'aimais bien les avions. Donc, je suis en première scientifique. Et bien sûr, comme toutes les personnes qui sont dans cette classe, vous travaillez énormément, vous bossez beaucoup, c'est surtout les matières scientifiques parce qu'elles comptent, le coefficient il est énorme, il est grand, donc vous essayez d'avoir des moyennes un peu partout pour être certain d'aller en classe supérieure. Cette année, c'était une année particulière, pourquoi? Parce que cette année-là, je tombe, mais gravement malade. Une maladie bizarre, une maladie elle n'annonce pas. Vous savez, parfois les personnes tombent petit à petit, tombent malades et puis la maladie s'aggrave. Et la mienne, elle est venue d'un coup, soudainement, une nuit. Et je suis tout de suite transporté dans un des meilleurs hôpitaux, l'une des meilleures cliniques. Voilà. Pour être plus clair, je viens du Gabon. Donc, cela s'est passé à Libreville, au Gabon, donc la capitale du Gabon. Je suis gabonais d'origine et maintenant je vis en France. Alors, ce qui va arriver cette nuit-là est exceptionnel. Je me rappelle qu'on avait, avec toute la famille, nous avons regardé la télévision. Les enfants ont regardé la télévision ensemble. On a regardé la télévision ensemble, on a regardé, je ne sais pas si c'est un film ou une émission. Et les parents, justement, jouaient à ce jeu, normalement aimé en Afrique, le ludo. Ils jouent au ludo, mais à la terrasse. D'accord? Et nous, on a terminé de regarder le film, et puis chaque enfant a rejoint sa chambre. Et j'ai rejoint la mienne. Et je me rappelle que à côté de ma chambre, il y avait la chambre d'un cousin. Donc lui, il a rejoint sa chambre et j'ai rejoint la mienne. Ce jour-là, dans ma tête, mon projet n'était pas de dormir, mais plutôt de travailler la mathématique. J'avais une fonction que je n'arrivais pas à comprendre et que je ne travaillais pas, et je n'arrivais pas justement à résoudre cette fonction. Et c'était la fonction tangente. Et je me souviens encore. Alors, je me suis dit, une fois terminé de regarder la télévision avec la famille, je rejoins ma chambre et je commence à travailler justement sur la fonction tangente. Je me suis dit, je vais me donner toute la nuit pour travailler dessus et pour comprendre cette fonction. Et à l'époque, je me rappelle, j'aimais bien de la musique slow. Vous savez, j'aimais les musiques, les chansons de... j'ai oublié le nom, mais cette chanson à l'époque, c'était Another Day in the Paradise. Voilà, c'était ça, Another Day in the Paradise. Et j'avais pris justement à l'époque, on parlait de Walkman. Donc j'avais mes écouteurs, je me préparais justement à travailler cette tangente et j'ai pris de la musique. J'ai pris ces écouteurs, j'ai mis aux oreilles et j'ai mis Another Day in the Paradise de Phil Collins, c'était ça. Alors, je commence à travailler. Je pense que j'ai pas mis 5 minutes. Je pense que c'est
3, 4 minutes, quelque chose de bizarre va m'arriver. Quelque chose va secouer mon cœur et mes poumons si fort que j'avais l'impression d'avoir perdu le souffle. Et j'avais l'impression que le souffle s'était coupé. Je me suis calmé et je me suis dit, bon, ben, certainement peut-être le stress. Et j'ai repris à travailler. Et c'est revenu de plus fort. Et je sentais que j'avais du mal à respirer de plus en plus. Et que j'avais du mal à respirer. Alors je suis sorti de la chambre et je suis allé voir le cousin. J'ai cogné à sa porte, il a ouvert. J'ai dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai du mal à respirer. Il m'a dit, assieds-toi un peu. J'ai dit, non, je ne peux pas m'asseoir. Il m'a dit, alors marchons un peu. Peut-être en marchant, tu vas compenser les efforts du cœur. Et on a marché. Il y avait de la maison à la route, hein, donc à la route où passent les voitures. Et il devait avoir, je ne sais pas, 50 mètres, je pense. Et nous avons marché 50 mètres. Et quand nous sommes arrivés à la route, je sentais que ça n'allait pas. Il fallait qu'on prévienne les parents. Et je lui ai dit, je sais quand ça ne va pas. Et nous sommes allés voir les parents justement et on a expliqué aux parents. On leur a dit en fait, il leur a dit, ceci ne va pas bien. Et ils ont dit non, mais arrêtez de vous amuser, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aimait blaguer, j'aimais rire, j'aime ça, j'aime rire, j'aime faire rire, taquiner, et ils pensaient que c'était encore l'une de mes blagues. Alors, ils ne m'ont pas cru, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ils ont dit, non, mais c'est vrai, machin. Et alors, je leur ai dit, mais quoi, vous voulez quoi? Que je mette la corde au cou pour que vous sachiez que ça ne va pas. Alors, tout de suite, ils se sont levés. Nous avions à la maison un pick-up 2 cabines. À l'époque, c'était Mitsubishi, Toyota Mitsubishi. C'était une 2 cabines. Et je pense qu'on venait de l'acheter, ça faisait pas longtemps. Alors, on m'a mis dans la voiture et nous sommes partis. Direction une des cliniques, une des meilleures cliniques de la ville. Et il y avait quelque chose d'exceptionnel. Plus on avançait vers l'hôpital, plus que je sentais que mon ventre devenait dur. C'est comme si il devenait dur et que j'avais de plus en plus du mal à respirer. Tout ce qui m'arrivait, je l'expliquais aux personnes qui étaient avec moi dans la voiture. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'avais maigri en chemin. Au point où quand je suis descendu de la voiture, le pantalon ne tenait plus. Donc de la maison à l'hôpital, ça s'est accéléré comme ça. Et j'avais du mal à respirer toujours. Et vous savez, dans ce cas, vous ne savez pas s'il faut attraper le pantalon ou continuer à vous battre à respirer. Alors j'ai continué à me battre à respirer. Et je ne sais pas si c'est moi-même qui tenais mon pantalon ou bien c'est quelqu'un d'autre. Et nous sommes rentrés dans la clinique. Les infirmières sont venues me chercher. Alors ils ont commencé à m'examiner. Ils ont examiné, ils ont examiné, ils ont examiné, ils ont examiné. Et il me semblait à les regarder qu'ils ne savaient pas comment gérer la situation. Dans ma tête, je disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas le médecin? C'est lui le boss. Donc dans ma tête, la solution suprême, la grande solution, c'est le médecin. Dans ma tête, c'est le médecin. Une fois il est là, il a fait des grandes études, donc il connaît mieux que les infirmières, donc il saura tout de suite ce qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est 1 heure ou 2 heures, de toute façon, ces dames l'ont appelé qu'il y avait une urgence. Et ce docteur est arrivé, je me rappelle encore du nom. Nous étions à la clinique Chambrier à Libreville pour les Gabonais. Voilà, ils connaissent exactement. Alors le médecin regarde, il regarde et il fait signe à mes parents parce que ça, je l'ai vu pour la réanimation. Et voici qu'on me met des masques à oxygène, des perfusions et je perds des forces au fil des temps. Je suis sur mon lit, je n'ai pas le temps de me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais toute la journée en forme. Comment ça se peut quand on n'a rien de temps? Je perds les forces. Et l'homme, c'est comme si il partait petit à petit.
Bien aimé, c'est extraordinaire. Vous savez, quand un enfant a un bobo, quand un enfant est souffrant, quand un enfant est malade, l'une des choses qui le rassure, même quand il fait une chute, lorsque sa mère ou un de ses parents l'attrape, il est rassuré, il se calme. Mais dans cette situation, ce qui se passait, j'avais beau avoir mes parents à côté de moi, je ne sentais pas qu'ils pouvaient m'aider. Je ne sentais pas qu'ils pouvaient m'empêcher. Je n'étais pas rassuré. Au départ, pour moi, c'est le médecin qui pouvait me rassurer. Mais quand il est arrivé, il m'a regardé. Il ne voyait pas d'où pouvait venir la situation. Alors ils ont essayé de mettre la perfusion. Je ne sais pas si ça se fait. Je ne sais pas si c'est la perfusion. De toute façon, ils ont mis quelque chose dans ma perfusion. Disons, en fait, oui, ils m'ont mis la perfusion. Mais il y a quelque chose d'autre qu'ils ont mis dans la perfusion, justement. Et je pense que c'était pour me faire dormir. Et, oui, j'avais peur, justement, de fermer les yeux. Parce que je me disais, si je ferme les yeux, ben je suis parti. La peur de partir à la fleur de l'âge. La peur. Et puis finalement, ben, ce somnifère m'a gagné et j'ai dormi. Lorsque je me réveillais le matin, j'ai vu un grand-père qui était juste à côté. J'ai regardé autour de moi. Je me demandais si j'étais vivant ou pas. Mais j'avais encore perdu plus de force. Même pour aller au petit coin, j'avais du mal à aller au petit coin. C'est comme si tu avais été amoché par. C'est comme si tu avais été un véhicule et était passé sur toi. Et dans tout ça, vous savez, je ne sais pas, Dieu, vous savez, tout le monde croit qu'il y a un Dieu, mais c'est par théorie, ou encore par principe humain. Il y a quelqu'un, les gens savent qu'il y a quelqu'un en haut, mais savoir qu'il est proche, beaucoup ne le savent pas. Et dans mon cas, je ne savais pas qui me connaissait ou qui m'aimait. Je savais qu'il y a un Dieu. Les gens, j'en ai entendu parler avant. Mais pas plus que ça. Alors, les médecins ont pratiqué les examens, ils m'ont amené faire les examens. J'ai regardé le cœur, il se porte bien, les poumons vont bien. En fait, je n'ai aucun problème. Mais l'homme est en train de partir. Alors là, j'étais dépassé. Je dis, mais c'est pas possible. Comment il ne trouve rien? Et alors, je ne sais pas si c'est le médecin qui a dit à mes parents ou c'est mes parents qui l'ont décidé comme ça. Je crois que 2 semaines après, je pense qu'on m'a fait sortir de l'hôpital. Ils ont fait sortir de l'hôpital et j'ai été amené à la maison. Sans qu'on trouve de remède ou de problème. Alors je suis resté là. Je ne me levais plus. Je restais allongé. Je restais allongé. Il m'arrivait de ne plus... j'avais du mal. En fait, j'avais les paupières lourdes. Je ne pouvais plus garder les paupières ouvertes. Je gardais les paupières fermées. J'étais à l'aise, les paupières fermées. Et je suivais les mouvements des personnes dans la chambre par l'ouïe, par le bruit. Et au fil des jours, je commençais à confondre le jour et la nuit. Vous savez que si vous mettez de la lumière dans la chambre, je vais penser qu'il fait nuit, même s'il fait jour. Et je rends grâce à Dieu de ce qui s'est passé. Je fais ce témoignage pour que si la personne qui écoute ce témoignage, peut-être que tu es sur un lit d'hôpital, peut-être qu'on t'a laissé et les médecins n'ont rien trouvé, comme ils l'ont fait pour moi. Mais néanmoins, peut-être même qu'ils ont trouvé quelque chose de grave. Quelque chose qui, d'après le médecin, certainement tu ne vas pas vivre. Ou tu ne tiendras pas demain, ou 2 mois, ou 3 mois. Écoute mon témoignage. Laissé mourir
puisqu'on ne trouve rien, mais l'homme, jour après jour, perd les forces, confond le jour et la nuit, et ne peut plus garder les paupières ouvertes. Et Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Une copine à mes parents, une amie à mes parents, je ne sais pas à quel moment elle s'est convertie, où elle était depuis longtemps, on ne savait pas. Donc elle était devenue chrétienne. Et c'est tel un jour qui vient, elle arrive à la maison, elle dit aux parents, mais vous n'avez rien à perdre. Nous avons une campagne d'évangélisation, laissez-le-moi, laissez-moi amener l'enfant à l'église et on reviendra. Il n'y a pas de choix, il n'y avait plus de solution. Cette femme m'a pris du lit, elle m'a mis dans la voiture. Nous sommes d'abord allés chez elle. Et c'est comme si elle voulait préparer le terrain avant que je n'arrive à l'église. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle m'a laissé devant une vidéo, un évangéliste, Jimmy Swaggart. Et elle me laisse devant la vidéo de Jimmy Swaggart. Je ne me rappelle même pas le message qu'il a prêché. Et j'étais en larmes. Et ensuite, elle m'a dit c'est l'heure d'aller à l'église. Elle m'a remis dans la voiture et nous sommes arrivés à l'église. Et nous sommes arrivés parmi les premières personnes. Et nous sommes assis, pour ceux qui vont à l'église, dans les églises évangéliques, vous savez, il y a des places pour les ministres de Dieu. Et nous étions juste derrière les ministres de Dieu. Parce qu'elle était connue quand même dans l'église. Il y a longtemps qu'elle est fréquentée, mais nous, on ne savait pas. Et nous sommes assis, une église de près de 3500 personnes, je pense. Alors, pendant que je suis en train de regarder la salle, regarder autour de moi, je ne remarquais pas que l'église se remplissait et qu'il y avait du monde. C'est au moment où on commence à faire la louange, j'ai eu envie de fuir. Avec quelle force? Et quand je me retourne, il y a du monde. Je suis resté assis, je suis piégé. Et même si il n'y avait pas de monde, avec quelle force j'aurais fui? Puisque je suis tout faible. C'est à l'église que je me rends compte en fait que même mes oreilles, ça veut dire que l'homme spirituel ne captait plus rien. De la même manière que je n'ai pas pu saisir ce qu'a dit Jimmy Swaggart. Et dans ce témoignage, il y avait un homme qui prêchait, devait prêcher ce jour-là. Et je rends gloire à Dieu pour cet homme. Ce jour, Dieu l'a utilisé pour moi. Phoebe Gayton, c'était l'évangéliste. C'est lui qui prêchait ce jour-là. Et j'en gloire à Dieu pour sa vie. Et ce jour-là, il a prêché pendant 1 heure. Je vous assure, de la même manière, comme avec Jimmy Swaggart, j'ai pas, mes oreilles spirituelles ou physiques, je ne sais pas trop, n'ont rien saisi du tout. Je ne me rappelle même pas de ce qu'il a dit. Tous ces messages, c'est comme si c'était des messages subliminaux. C'est comme si c'était des messages qui dépassaient mon intellect et touchaient mon esprit. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais mon cœur était touché. À la fin, il a fait un appel. Il a demandé qui voulait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une chose qui est exceptionnelle dans celle-là. C'est qu'avant qu'il ne fasse l'appel, pendant qu'il a été prêché, je sens qu'on remplit mes poumons d'air. Et je commence à tousser. Pas tousser fort, un peu, genre comme si je raclais la gorge, comme je faisais. Vous voyez. Et elle me disait, mais tais-toi, mais pourquoi tu fais ce bruit? Je dis, mais je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'on me remplit les poumons d'air. Et ensuite, elle m'a répondu, mais est-ce que tu n'es pas manque d'air, justement? Peut-être que Dieu est en train de remplir tes poumons d'air. Et je ne savais pas que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans ma vie. Et ensuite, pendant que nous étions, toujours pendant qu'il était en train de prêcher, j'étais mal à l'aise sur ma chaise. J'avais l'impression d'avoir des crampes aux pieds, ou ça picotait aux pieds, ou en fait, j'étais mal à l'aise et je bougeais.
Je bougeais, je me retournais et je parlais en même temps. Je disais, mais c'est quoi cette chaise? Comment je ne suis pas à l'aise? Je ne comprends pas. Quel est ce genre de chaise où on n'est pas à l'aise? Elle me dit, mais tais-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je ne comprends pas. Je ne suis pas à l'aise sur la chaise. Ça picote. Et je ne savais pas que l'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre. La délivrance avait déjà commencé. L'Esprit de Dieu était déjà agir dans ma vie. Je ne sais pas, toi qui regardes cette vidéo, regarde ce témoignage. Je ne sais pas, pendant que tu regardes ce témoignage, ce que tu traverses et ce que tu vis. Peut-être que tu te dis que Dieu ne te voit pas et Dieu ne te connaît pas. Je ne le connaissais pas personnellement. Je ne le connaissais pas personnellement non plus. Mais ce jour-là, ça n'a pas empêché de venir. Je ne l'ai pas vu ce jour-là. Mais quand on a demandé aux gens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est la seule parole que j'ai entendue. Dans mon cas, c'est sûr et certain, j'avais besoin d'un Sauveur. Alors je me suis levé. C'est le premier miracle. Je suis allé devant. Et on a fait la prière du pécheur. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et vous savez, généralement, quand on va à l'église, lorsqu'on prie pour vous, quelqu'un met la main sur vous, vous impose les mains, et parfois, ouais, certains ont tendance à pousser. Et moi, j'avais décidé de ne pas mettre mon dos au sol. Je craignais de fermer les yeux et je craignais justement d'avoir mon dos au sol. Parce que je pensais que si je ferme les yeux ou je tombe sur le dos, je peux partir. Alors, je venais d'accepter le Seigneur comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais j'étais loin de savoir qu'il était plus vrai que ce que je pensais. J'ai posé un acte dont je n'étais pas conscient à ce moment-là de l'impact spirituel, de l'impact dans ma vie et de la nouvelle direction qu'allait prendre ma vie. Nous sortons de l'église, on n'a pas eu besoin de prier pour moi après. En principe, il était question que les hommes de Dieu prient pour moi, mais finalement non. Nous avons rencontré l'orateur de ce jour-là. Il n'a pas prié pour moi. Je me suis levé. Je suis rentré à la maison. Mais le miracle a lieu lorsque nous sommes rentrés à la maison. En fait, le miracle est remarqué lorsque nous sommes arrivés à la maison, parce que le miracle a eu lieu dès lors que j'ai commencé à ouvrir mon cœur à l'évangile. La maladie a commencé à partir. Ces démons, ces esprits qui voulaient détruire ma vie, on sont partis. Et quand je suis rentré à la maison, alors que ça faisait des mois que je ne mangeais plus, que je ne m'asseyais même plus avec la famille et m'asseoir, dès que nous sommes descendus de la voiture, tout le monde nous regardait. À la maison, j'avais planté un manguier. C'était une mangue lorsque ma tante était allée en Abidjan, elle a ramené ces grosses mangues, des mangues greffées, grosses comme ça. Et j'avais planté un comme ça à la maison. Et il était aussi grand. Et je me suis assis à l'ombre de ce manguier qui faisait face à la terrasse de la maison. Je me suis assis. Et lorsque je me suis assis, j'ai demandé à manger. Tout le monde était étonné. Ça faisait longtemps que je ne mangeais plus. Les gens me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle a expliqué, dit non. Il a juste accepté le Seigneur, Jésus comme son Seigneur, Sauveur. C'est tout, et nous sommes rentrés à la maison. Sans savoir en fait que cette fois-ci, je suis rentré à la maison avec Jésus dans le cœur. Et que les choses n'allaient plus devenir les mêmes. Ces esprits qui voulaient détruire ma vie, et peu importe l'origine, peu importe d'où ils venaient, peu importe qui les avait envoyés, peu importe qui voulait faire quoi, c'était maintenant ces esprits qui étaient en danger. Parce que cette fois-ci, je suis rentré à la maison avec Jésus-Christ dans le cœur. Mais j'étais loin de savoir l'impact que ça allait avoir. Alors, lorsque on m'amène à manger, l'onction prophétique
est tombée sur moi. Je n'avais même pas encore commencé à lire. Ne fût-ce que la première lettre du Nouveau Testament. Ne fût-ce que le Nouveau Testament. Je ne savais même pas à ce moment-là qu'il était important de lire. Alors, l'onction prophétique tombe puissamment sur moi. Et je commence à prophétiser. Je ne sais même pas ce que ça veut dire prophétiser. Mais je commence à parler de ma propre vie. Je pars de lorsque j'étais petit jusqu'à l'âge que j'avais lorsque j'étais assis devant les parents. Les parents avaient les bouches ouvertes. Je leur expliquais les différentes étapes de ma vie. Et prophétiser sur les personnes qui étaient là. Je commence à parler et j'ai dit ceci à toutes les personnes qui étaient là. Je leur ai dit, si ce que je viens de dire vient de moi, alors il n'y a pas de souci. Mais si c'est Dieu qui parle par moi, alors le salut est rentré dans notre maison. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais je l'ai dit comme ça. Les gens étaient émerveillés. Les grands comme les petits de la maison. Lorsque j'allais à gauche, ils me suivaient. J'allais à droite, ils me suivaient. Tout le monde était émerveillé, ce gars. Et on l'a pris du lit. On l'a amené. Peut-être tu regardes ce témoignage. Tu es alité. Peut-être tu regardes ce témoignage. On te dit que ta condition est perdue. Qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être tu regardes cette vidéo. Peut-être que c'est une maladie inguérissable. Ou peut-être qu'on ne trouve rien. Ou peut-être c'est un esprit. Pendant que tu écoutes ce témoignage. La même grâce, la même onction et la même puissance est libérée. Et elle va agir sur toi. Et tu te lèves de là où tu es. De ce lit où tu es. De cette paralysie. De cette attaque spirituelle. De cette malédiction. En tout cas, quelque chose qui veut détruire ta vie. Tu es délivré alors que tu écoutes ce témoignage. In the name of Jesus Christ. Et ce n'est pas tout. Alors, je décide de retourner dans la chambre de laquelle j'ai été prise pour être amenée à l'église. Et tout le monde me suivait, justement. Les gens me suivaient quand je suis allé. J'allais, et comme ma chambre pouvait passer par le couloir, comme passer par l'extérieur. Et la baie vitrée, donc une baie vitrée. Et je pouvais rentrer dans ma chambre par la baie vitrée, donc de l'extérieur, rentrer ou bien rentrer dans la maison, prendre le couloir et rentrer dans ma chambre. Mais je suis passé par l'extérieur et les gens me suivaient. Et je suis arrivé, j'ai attrapé ma baie vitrée, la baie vitrée de la chambre, et j'ai poussé la baie vitrée. This is powerful. Quand j'ai poussé la baie vitrée, 3 serpents, physiquement, sont sortis de la chambre. Et c'est bizarre, je n'avais pas peur. Au contraire, je disais aux parents, regardez comment je suis devenu plus puissant que les serpents. Je pense que ce jour-là, les sorciers ont dû se dire, on a un problème. Parce que le gars qui est allé à l'église est rentré à la maison avec quelqu'un d'autre et nous ne le connaissons pas. Jesus Christ. Quand ces 3 serpents sortent, ce n'est pas une vision. Physiquement. Et ceux qui étaient avec moi ont vu ces serpents fuir chacun. C'était la débandade. Vous savez le verset qui dit, tes ennemis viennent contre toi par un chemin et fuient par 7. C'était exactement la manifestation de ce verset. Ces 3 serpents, c'est comme s'il y avait le feu derrière eux. Et c'est à ce moment que je me rends compte que lorsque tu as Christ en toi, tu es plus puissant. Je suis nouveau converti. Je ne sais même pas encore ce que ça veut dire naître de nouveau. Mais à peine arrivé à la maison, les esprits à l'origine de la condition que j'avais ont pris la fuite physiquement et tous nous avons vu ces serpents. C'était 3.
Je ne sais pas si c'est 3 ou 4, j'en sais rien. Mais je me souviens de 3. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait 3 ou 4, j'en sais rien. Mais ils ont fui. C'est comme si, vous voyez, quand il y a un feu de brousse qui arrive et les animaux fuient le serpent, et c'est comme ça. Ils n'ont pas fui, chacun a pris son chemin. C'était sauf qui peut. Les gens étaient émerveillés. Les gens étaient émerveillés, étonnés et choqués. Et je compris une chose. Ce jour-là, j'avais compris une chose. Que l'homme naturel, sa vie est arrivée. Et là, c'est le Fils de Dieu qui prend le relais. Cette fois-ci, maintenant, comme tu vis, mais cette fois-ci, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour lui. J'ai compris ça. Et c'est à ce moment, justement, quand j'ai vu ces événements, ma guérison instantanée, l'autodélivrance où les serpents sont partis tout seuls, et la restauration de ma santé, j'ai dit, il faut que je découvre ce Dieu. Qui est-il? Mais vous savez, même quand vous êtes guéri, l'ennemi a tendance à venir de temps en temps vous faire croire le contraire. Et je ne savais pas qu'il fallait lutter avec la parole. Donc parfois j'avais l'impression que ça voulait revenir, et parfois non, je me cale, parfois ça voulait revenir, parfois je me cale. Et c'était comme ça. Et puis, jusqu'à un jour, pour la première fois, j'entends la voix de Dieu audiblement. Et il sait. Il a dit, la Bible. Je lui ai dit, la Bible, je dois la lire. Alors j'ai commencé par lire la Bible. J'ai pris de la Genèse à l'Apocalypse. Je pense qu'en un mois, j'ai lu du matin jusqu'au soir. Ce jour-là, j'ai lu de la Genèse jusqu'à toute la journée. J'avais la Bible en main et je la lisais toute la journée. Et c'était devenu mon quotidien. Je voulais découvrir qui est ce Dieu. Je voulais rencontrer qui est Jésus. Et pourquoi? Je voulais lui poser tellement de questions. Et je ne savais pas que j'étais aimé dans le ciel. J'avais traversé des moments difficiles de solitude. Mais je ne savais pas que dans le ciel, there is a God, a loving God. C'est comme si les gens s'apprêtaient à me jeter dans la fosse et une main déchira le ciel et me saisit par le col de mon vêtement et me ramena, me nettoya et ensuite me dit, I love you. You are my son. Tu es mon fils. Marche devant moi et je te montrerai des grandes choses. J'ai dit, ah oui. Voici comment est arrivée ma conversion. Comment j'ai accepté Christ. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment j'ai rencontré Christ. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Lève-toi et sois guéri, sois délivré. Peu importe ton mal, peu importe ta souffrance, peu importe VIH, Covid, cancer, peu importe le problème que les médecins disent que tu as. Au son de ma voix, in the name of Jesus, sois complètement guéri, rétabli et restauré. In the mighty name of Jesus Christ. Et que partout où cette vidéo sera regardée, le miracle soit d'actualité. Les signes et les prodiges accompagnent. Même si on a dit que c'est demain que vous mourrez, revenez à la vie, soyez restaurés. In the name of Jesus Christ. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous expliquerai
comment Jésus est venu dans ma chemin, dans ma chambre, pendant 7 jours, ou plus, je ne sais plus. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous et marchez en nouveauté de vie. Comme il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Qu'il en soit ainsi. Si tu es aveugle et que tu as entendu ce témoignage, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Si tu es sourd, que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Si tu es muet, que tu te mettes à parler maintenant. Si tu as un problème de respiration, qu'elle se normalise au nom de Jésus. Si tu as blood pressure, la tension, le diabète, soit guéri maintenant. Problème de foie, pancréas, in the name of Jesus. Problème au niveau des ovaires, soit guéri. Intestin, soit guéri. Poumon, cœur, colonne vertébrale, be healed. Problème cérébral, soit guéri au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et sois fort.